Bonjour. Nous sommes là encore une fois pour partager la bonne parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui sont les plans de Dieu et les nôtres. Et pourquoi on va parler de ça? Parce que parfois, nous avons tous des plans, des projets, des aspirations, on parle même des rêves qui nous nourrissons tout au long de notre vie. Ça, c'est normal. Nous avons tous. Les rêves, on dit que les rêves nous accompagnent dès l'enfance jusqu'à notre lit de mort. Ça, c'est normal. Ah non, je suis trop jeune pour avoir des rêves. Non, jamais. Je suis trop vieux pour avoir des rêves. Non, nous avons tous des rêves. Enfin, on rêve souvent, par exemple, de choses plus simples. Par exemple, d'un jouet plus cher. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi, je me rappelle toujours d'une voiture télécommandée qui s'appelait Maximus. C'était super, très cool. Je voyais la publicité à la télé, je disais, j'aimerais la voir. Je demandais même au Père Noël de me donner, mais son atelier n'était pas prêt à faire cette voiture télécommandée. Et il s'appelait Maximus, c'était génial, très cher, et je ne l'ai jamais reçu. Mais beaucoup d'enfants rêvent, par exemple, de devenir comme leurs parents. Le petit garçon regarde son papa. J'aimerais devenir comme mon papa. Et la fille, probablement, ça se fait parfois avec sa maman. Moi, par exemple, je voulais être directeur de l'école. Parce que mes parents étaient des directeurs de l'école. Mon père, c'était directeur d'une école secondaire, parce que la division, c'est différente au Brésil, et ma mère d'école primaire. Donc, j'aimerais, quand j'étais petit, j'ai pensé, je veux devenir un directeur d'école. J'ai même une vidéo de pas bonne qualité, parce qu'à l'époque, n'était pas si bonne. Et mon papa me pose la question, qu'est-ce que vous voulez devenir? Je disais, directeur de l'école. Et mon frère, il aimerait être un policier. Donc, on était bien différents. Les deux, on est pastoraux maintenant. Donc, Dieu a ses plans. Mais c'était nos rêves d'enfant. Mais à l'adolescence, parfois, on rêve de posséder une voiture. J'avais même des posters, des images de grosses voitures dans mon chambre, d'une Ferrari, comme ça, d'une Porsche. Et je voyais, je regardais. Et mon frère, plus jeune, il n'avait pas de photos de Mercedes, mon frère. Mais parfois, mon frère plus jeune regardait. Il m'a dit, mais pourquoi toi, ces photos-là, tu ne vas jamais avoir une? Ça se peut, je ne savais pas. Ça ne coûte rien d'avoir des rêves. Mais au fur et à mesure que la vie elle avance, nous commençons à aspirer d'autres choses. Par exemple, nous souhaitons faire un bon mariage, avoir des enfants, avoir un meilleur emploi, acheter une maison. Les rêves, ils changent à fur et à mesure que la vie avance. Souvent, on commence à rêver de l'avenir de nos enfants, qu'on sait plus tard. Nous voulons que nos enfants réalisent ce que nous n'avons pas pu réaliser. Donc, ce sont des choses, la vie, elle change, mais on continue toujours à avoir des plans, des projets, des rêves. Il est même important d'avoir des rêves parce que cela fait partie de la vie et c'est cela qui nous pousse souvent à aller à l'avance face aux épreuves. Non, j'ai tel but dans ma vie, j'ai tel objectif, j'ai cette rêve-là et je vais travailler pour y arriver. Donc, on commence à voir ces choses-là. Mais que faire si nos projets ne sont pas la volonté de Dieu? Parce que c'est bon d'avoir des rêves, d'avoir des plans, d'avoir des projets. Mais qu'est-ce qu'on va faire lorsque nos projets ne sont pas selon la volonté de Dieu? Que faire si nos plans ne correspondent pas à ce que Dieu attend de nous? Et ça arrive. Cette réflexion me rappelle Ésaïe, chapitre 55. Le prophète a dit au verset 8, en effet, c'est Dieu qui le dit, en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel.
Donc parfois, nous avons des rêves, des plans, des projets, et parfois, ce sont des choses qui sont différentes de la volonté de Dieu pour notre vie. Donc souvent, ce que nous prévoyons n'est pas le plan de Dieu. Ça arrive. Nous demandons quelque chose au Seigneur et il nous répond négativement. Non. Et parfois, ça, c'est difficile. Donc, la question importante, c'est comment réagissons-nous lorsque cela se produit? Parce que cela va se produire dans un moment donné dans notre vie. De demander quelque chose souvent au Seigneur et la réponse soit simplement non. Non. On vient de chanter beaucoup, de parler des victoires. Oui, nous avons un Dieu de victoires, mais parfois, sa volonté, ce n'est pas exactement la même que la nôtre. Donc, pour y réfléchir, ce matin, on va regarder le chapitre 17 de 1 Chronique. C'est parce qu'à l'époque, David, il avait un plan, mais Dieu en avait d'autres. Quel était donc le plan de David? Son projet, c'était de bâtir un temple. Son projet était de construire un temple pour y placer le coffre de l'Alliance, l'arche de l'Alliance. Donc, c'était un projet, quelque chose pour le Seigneur. Donc, lisons d'abord le verset 1er. Lorsque David se fut installé dans son palais, il dit au prophète Nathan, « Qu'en pensais-tu? J'habite dans un palais de cèdre, alors que le coffre de l'Alliance de l'Éternel est logé sous une tente d'étoiles. » Ça, c'est une première question importante. David était, selon la parole, David était un homme selon le cœur de Dieu. David, c'était un grand guerrier, un grand roi. Et la parole nous dit qu'à cette époque, si on regarde le texte parallèle, c'est-à-dire 2 Samuel, chapitre 7, dans le chapitre de Samuel, il ajoute que le Seigneur lui avait accordé le repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Donc c'était un moment de paix, c'était un moment de joie. Il était même au palais, parce qu'il était habitué à aller en guerre, mais c'était un bon moment pour David. En d'autres termes, il vivait maintenant un moment de paix, une période de paix, après avoir mené de nombreuses guerres. Et c'était le Seigneur qui lui avait accordé ces moments de paix. Puis, lorsqu'il était chez lui, au palais, il regardait chez lui, ce n'était pas une petite maison, c'était un palais, mais il regardait, il remarquait une situation injuste, mais ce n'est pas correct. Oui, c'est pas correct. Il n'était pas juste qu'il soit dans une maison, dans le palais, alors que le coffre de l'Alliance restait dans une tente. Il regardait sa maison et la maison de Dieu, il regardait, c'est pas juste. Il n'était pas convenable qu'il possède une belle maison et que Dieu n'en ait pas. Donc, dans son esprit, c'était très simple. Mais ça n'est pas une bonne chose. Dieu est bien plus grand que n'importe quelle personne. Donc, il mérite une belle maison plus grande que n'importe la maison de n'importe qui, n'importe quelle personne. David a alors l'idée d'un beau projet. Et ce n'était même pas un projet à lui, c'était un projet pour la gloire de Dieu, pour plaire à Dieu. Donc, ce n'était pas une chose, parce qu'il était égoïste, il aimerait avoir quelque chose pour lui, et c'est pour ça que Dieu a dit non. Pas vrai. C'était quelque chose pour le Seigneur. Il voulait plaire à Dieu. Mais pour s'assurer que son idée était bonne, il va voir le prophète Nathan. Et quelle était la réponse de Nathan? Certainement, c'est une bonne idée. C'est le verset 2. Nathan lui répondit, « Réalise les projets qui te tiennent à cœur, car Dieu est avec toi. » Très simple, mais bien sûr, tu veux bâtir une maison pour Dieu, pour mettre le coffre de l'Alliance, mais c'est une bonne idée. Réalise le projet que tu tiens à cœur, Dieu est avec toi. J'imagine que je ne m'attendrai pas à une autre réponse de Nathan. Vas-y, cela fera plaisir à Dieu. Parce qu'imaginons une situation similaire dans nos jours. Quelqu'un vient vous voir en disant ce que suit.
j'ai envie de commencer à implanter une église, c'est-à-dire faire quelque chose pour le Seigneur. J'aimerais développer un projet d'évangélisation, de parler de Jésus aux gens qui sont dans mon entourage, ou de faire un projet d'évangélisation de nos enfants, de parler de Jésus d'une manière plus claire et objective à mes enfants, à les enfants de notre église. Ou encore, j'aimerais beaucoup aider à l'école de dimanche. Je vais parler à Martin, j'aimerais aider beaucoup l'école de dimanche. En général, lorsqu'une personne nous cherche pour dire qu'elle veut faire quelque chose, qu'on voit, mais oui, c'est une bonne idée, c'est une bonne chose, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour servir au Seigneur. En général, notre réponse, ça va être probablement comme celle de Nathan, c'est une excellente idée. Vas-y, c'est une bonne idée. Mais qui est-il arrivé à David? Malgré la réponse positive de Nathan, l'Éternel désapprouve son projet. Et ça, c'est quelque chose de difficile à écouter, lorsque Dieu dit non. Lisons le verset 3 jusqu'à 6. Cependant, la nuit suivante, Dieu adressa la parole à Nathan en ces termes. Va dire à mon serviteur David, voici ce que déclare l'Éternel, ce n'est pas toi que me bâtiras un temple pour que j'y habite. Je n'ai jamais résidé dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte Israël, mon peuple, jusqu'à ces jours-ci. Au contraire, j'étais dans le tabernacle, allant d'un emplacement à un autre, pendant tout ce temps où j'ai accompagné tout Israël, et j'ai jamais dit à un seul des chefs d'Israël que j'avais établi pour diriger mon peuple, pourquoi ne bâtissez-vous un temple en bois de cèdre? Pour moi, le plus difficile, c'est tout au début. Ce n'est pas toi que me bâtiras un temple. David était un homme, je reviens à dire, je le répète, un homme selon le cœur de Dieu. La parole nous montre qu'il était le roi, il est le roi le plus aimé des Juifs, même aujourd'hui. Et c'était un homme qui a servi sa propre génération selon le dessein de Dieu, selon la volonté de Dieu. Il était même un poète. Il y a beaucoup de psaumes que nous avons aujourd'hui pour lire dans la parole de Dieu, que c'était David qui a écrit. Mais il était même aussi un ennemi généreux, c'était un ami loyal. Alors, David avait l'intention de construire un temple pour y placer l'arche de l'Alliance, pour y placer le coffre de l'Alliance, une maison pour garder les noms de Dieu. Mais Dieu a dit non. Ce n'est pas toi qui me bâtiras un temple. Dieu a refusé le projet de David de construire quelque chose pour la gloire de l'Éternel. Ce n'était pas quelque chose pour sa propre gloire. C'était pour la gloire de l'Éternel. Cela peut aussi nous arriver de faire des plans, de penser, de faire des choses pour le Seigneur, et Dieu dit non. C'est là la raison pour laquelle Dieu il peut refuser un tel projet, ça peut varier. Par exemple, ce pourrait être parce que Dieu ne veut pas qu'il soit réalisé maintenant. Non, oui, c'est un bon projet, mais le plan de Dieu, c'est une autre chose. Ce n'est pas maintenant. Parfois, Dieu peut vouloir confier cette tâche à une autre personne. Ce n'est pas toi, comme il a dit à David. Ce n'est pas toi. Ou parfois encore, même si le projet semble être une bonne chose, il se peut qu'il ne réponde pas à la volonté de Dieu, ne corresponde pas à la volonté de Dieu. Ça peut arriver aussi. Donc, ça peut être pas maintenant, c'est pas toi, pas du tout. C'est pas ma volonté. Même des choses qui, devant nous, il semble être une bonne chose. Bâtir la maison pour l'Éternel, pour mettre le coffre de l'Alliance, non, c'est pas toi, dans le cas de David. Donc, alors, aussi beau qu'un projet puisse paraître, il est important de chercher le Seigneur pour savoir s'il s'agit vraiment du plan de Dieu pour notre vie. Et ça, c'est très important. Parce que je connais des gens qui ont sacrifié leur famille au nom d'un projet pour le Seigneur. Je crois que le Seigneur nous demande de faire cela.
Ils ont sacrifié leur famille. Ils ont dû subir les conséquences des mariages détruits, des enfants qui souffrent, des difficultés financières, parce qu'ils ont pensé que c'était un projet de Dieu, parce qu'il semblait être une bonne chose, mais ce n'était pas vraiment quelque chose qui s'était envoyé de Dieu. C'était des plans personnels. Mais c'était de bonnes choses, c'était la chose à faire. Mais il faut chercher le Seigneur pour savoir quelle est sa volonté. Sans aucun doute, Dieu n'avait pas demandé ces sacrifices. Donc il faut chercher la sagesse. Il faut savoir quelle est la volonté de Dieu avant de commencer un projet. Je connais des enfants des pasteurs et des enfants des missionnaires, je connais beaucoup, qui sont en colère contre Dieu. En colère. Parce qu'ils ont l'impression que Dieu est le responsable de leurs problèmes de famille. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas sa faute. C'est la faute des parents ou des autres choses qui sont passées, mais ce n'est pas la faute de Dieu. Il faut chercher la volonté de Dieu. Ils n'ont pas eu le discernement nécessaire pour identifier dans quelle mesure ils devaient s'engager dans tel ou tel projet. Notre premier ministère, c'est notre famille. Pour tout le monde. Notre premier ministère. Avant d'être pasteur d'une église, je suis pasteur chez moi. Avant de penser à faire quelque chose, de servir au Seigneur à l'église ou dans des autres églises, servons le Seigneur à la maison. Ça, c'est très important. Même si nous voyons un besoin devant nous, mais le besoin, il est là. On a besoin de faire quelque chose qui c'est vraiment important. Nous devons nous demander si c'est la volonté de Dieu pour nous. Revenons donc au texte. Dieu, il a précisé qu'il n'avait jamais habité dans un temple. C'est l'une des premières choses qu'il a dit. D'abord, il a dit, ce n'est pas toi. Ensuite, il a dit, je n'ai jamais habité dans un temple. Il n'a jamais demandé au chef d'Israël de lui construire un temple. C'est-à-dire, écoute, David, ce n'est pas une chose que je t'ai demandé. C'est un plan qui est dans ton cœur. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi que j'ai demandé ça. Dieu ne se souciait pas d'un bâtiment à ce moment-là. Pour lui, ce n'était pas important. Ce n'était donc pas le plan de Dieu. Il ne voulait pas que David lui construise une maison. Quel était alors le plan de Dieu? Il a établi une alliance éternelle avec David. En fait, cette alliance est si importante que c'est à cause de cette alliance que Jésus a été appelé fils de David. Rappelons, il y a plusieurs textes bibliques que Jésus est appelé fils de David, à cause de cette alliance. Alors, avant de dire en quoi consiste cette alliance, Dieu la rappelle à David son passé et combien le Seigneur a toujours pris soin de lui. Et ça, c'est quelque chose d'important. Lisons le verset 7 et la première partie du verset 8. Voici maintenant ce que tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je suis allé te chercher dans les pâturages, où tu gardais les moutons pour faire de toi le chef de mon peuple Israël. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises et je t'ai débarrassé de tous tes ennemis. Et ces deux versets sont très importants. Parfois, lorsque Dieu dit non à un projet qui nous tient à cœur, parfois nous pouvons éprouver un sentiment de rejet. C'est quoi ça? Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi pas moi? Nous pouvons penser à tort que Dieu n'a pas approuvé ce que nous voulons parce qu'il ne nous aime pas ou parce qu'il ne se soucie pas de ce que nous pensons. Mais ce n'est pas vrai. Donc, pour éviter des mauvais sentiments ne s'emparent de notre cœur, il est toujours important de nous rappeler de l'amour de Dieu envers nous, de l'amour de Dieu pour nous, dans toute notre vie. Dans le cas de David, Dieu lui rappelle quelques points importants de sa vie. Tout d'abord, qui était David avant? Je parle parfois David, parce qu'en portugais, c'est Davi.
Mais lorsque je parle Davi, rappelez-vous que c'est David, ok? En portugais, il n'y a pas de D, c'est D-A-V-I, c'est tout, Davi. Alors, qui était David? Il était un simple berger. Il était un berger, il était dans le pâturage, il était le plus jeune de ses frères. Dieu l'a cherché parmi son troupeau pour en faire le roi d'Israël. Ce n'était pas quelque chose qui David, j'ai gagné, je suis un vainqueur, je suis maintenant le roi d'Israël parce que j'ai vaincu quelque chose. Non, c'était le Seigneur. Dieu l'a cherché. Ensuite, Dieu précise que c'est lui, le Seigneur, qui a soutenu David dans toutes ses entreprises. Il était un bon roi. Toutes les victoires qu'ils ont vécues, c'était toujours parce que le Seigneur l'a soutenu. David a eu beaucoup de succès dans tout ce qu'il a fait parce que Dieu était avec lui, toujours. Même Goliath, il a vaincu parce que Dieu était avec lui. Il a gagné toutes les batailles parce que Dieu l'a débarrassé de tous ses ennemis. Alors, avant que David ne puisse se plaindre, que Dieu n'approuvait pas ce qu'il voulait faire, Dieu lui a donc rappelé qu'il était là, en tant que roi d'Israël, grâce à l'action puissante de Dieu dans sa vie. Et cette réflexion, elle est aussi importante pour nous. Lorsque nous désirons ardemment quelque chose, j'aimerais devenir quelque chose, j'aimerais avoir quelque chose, j'aimerais obtenir une telle chose, rappelons-nous, au lieu de nous plaindre, rappelons-nous de ce que Dieu a déjà fait pour nous. Ça, c'est très important. Nous avons tous de nombreuses raisons d'être reconnaissants vers le Seigneur. Soit parce que, dans un sens général, avec tout le monde, parce qu'il nous a sauvés, parce que Jésus est mort sur la croix pour nous, parce qu'il nous a délivrés de l'esclavage du péché. Il nous a donné une vie éternelle, une vie abondante. Si nous y réfléchissons bien, nous remarquons l'action de Dieu, même à de nombreux moments de notre vie. Ça, c'est quelque chose de plus particulier. Réfléchissons à chaque moment de notre vie. Regardons en arrière. Pensons à ce que Dieu a déjà fait pour nous. Même lorsque nous nous rendons compte, Dieu a toujours pris soin de nous. Et alors vient ensuite le moment où le Seigneur conclut une alliance avec David. Tout d'abord, il lui promet une dynastie. C'est important. Lisons la continuation du texte, la deuxième partie du verset 8 jusqu'au 11. « Je te ferai un nom glorieux comme celui des grands de la terre. J'attribuerai un territoire à mon peuple Israël où j'en l'implanterai pour qu'il puisse habiter chez lui et qu'il ne soit plus inquiété et maltraité comme auparavant par des hommes méchants. Comme à l'époque où j'avais établi des chefs pour mon peuple Israël, je soumettrai tous les ennemis. Enfin, je t'annonce que je te bâtirai une dynastie. Quand le moment sera venu pour toi d'aller rejoindre tes ancêtres, j'établirai après toi l'un de tes descendants, l'un de tes fils, pour te succéder comme roi, et j'affirmerai son autorité royale. » Quelle belle promesse Dieu a faite à David. Tout d'abord, il a promis de faire du nom de David un nom glorieux. Il faut examiner cette promesse dans le contexte, parce que pour nous, c'est quoi avoir un nom glorieux? Pour nous, c'est même bizarre de penser, j'aimerais avoir un nom glorieux, d'avoir un nom de la boulevard. On va changer le nom de la boulevard, au lieu de boulevard Laval, on va mettre boulevard Mathieu Turcotte. Pour rendre hommage, ton nom sera glorieux. Non, ce n'est pas ça. Alors, à l'époque, il n'avait pas encore l'assurance du salut. À l'époque de David, il n'avait pas l'assurance que nous avons la vie éternelle au ciel. Il n'était pas encore clair pour eux que les serviteurs de Dieu allaient au ciel.
Pour eux, dans leur tête, sans la certitude de la vie éternelle, dans leur culture, dans la culture juive, la question de la descendance était extrêmement importante. Et pourquoi? Pour eux, il était primordial de rester en vie dans la mémoire des générations suivantes. C'était comme, je vais rester dans la mémoire de mes descendants. C'est-à-dire que c'était ça que c'était important pour eux. Dans cette culture, si une personne ne laissait pas de descendance, elle serait oubliée. Je vais être oublié. Mais non, nous savons qu'on va aller au ciel. Mais à cette époque, ils n'avaient pas la certitude. Ainsi, lorsque Dieu lui a promis de lui faire un nom glorieux, il ne s'agissait pas seulement d'une question d'être renommé, mais cela lui apportait un grand réconfort. Cette promesse, nous savons, c'est accompli. Même le Nouveau Testament le mentionne comme un homme selon le cœur de Dieu. Tous les Juifs, il est le roi, même aujourd'hui, le plus aimé de tous ceux qui ont vécu en Israël. Comme nous le savons, l'un des principaux symboles d'Israël, c'est quoi? L'étoile de David. Selon la tradition juive, l'étoile de David représente l'emblème du roi David. Comme les monarchies ont toujours ces emblèmes, cette étoile-là serait l'étoile qui représentait l'emblème du roi David et aussi le symbole du Messie. Aujourd'hui encore, lorsqu'on s'y rend à Jérusalem, l'un des lieux les plus importants à visiter, c'est la tour de David. C'est aussi appelé la citadelle de Jérusalem. C'est un ensemble de constructions liées à la défense de Jérusalem. C'est la tour de David. Le nom de David, donc, est un nom glorieux. Mais au verset 9 et 10, nous voyons que Dieu a promis de prendre soin d'Israël pour lui soumettre tous ses ennemis. Et pourquoi ça sert aussi à la question de la dynastie de David? Parce qu'il ne sert à rien de parler de la création d'une dynastie si le peuple est détruit. Donc, les choses sont liées. Pour avoir une dynastie, il faut un peuple et un territoire. C'est pour ça que Dieu ajoute dans cette promesse, dans cette alliance, l'information concernant à Israël. Enfin, il dit qu'il va construire une dynastie pour David. Et ça, c'est aussi intéressant, parce que c'est-à-dire qu'il va le construire une maison. Le mot même hébreu, c'est la même, parce qu'on parle, je pense qu'il y a aussi en français, c'est là, pour parler d'une dynastie, c'est la maison de tel, il faut le nom de famille pour montrer quelle est la dynastie de cette royauté. Donc, on parle parfois, on fait référence à la maison au Brésil, c'est la maison des Orléans et Bragança. C'est-à-dire que c'est la descendance de le dernier empereur brésilien. Mais le texte biblique, il nous présente alors un jeu des mots. C'est-à-dire que il désigne, le mot désigne aussi la dynastie, c'est-à-dire la maison que Dieu voulait assurer à David. C'est comme David, il vient dire au Seigneur, Seigneur, j'aimerais te bâtir une maison. Dieu lui dit, non, David, je vais te bâtir une maison, c'est-à-dire une dynastie. Alors, dans ce verset, il ne donne pas beaucoup de détails, dit simplement que l'un de ses fils le succédera sur le trône. La succession du trône peut nous sembler évidente, mais il faut rappeler qu'à l'époque, David était qui? Il était le 12e roi d'Israël. Et avant lui, c'était Saül. Saül n'était pas le père de David. Donc la question de la descendance, de transmettre le trône de père en fils, ce n'était pas naturel à l'époque. David craignait peut-être que ses fils soient tués, comme le fils de Saül, afin de quelqu'un d'autre prenne le trône. Donc c'était aussi quelque chose de donner l'assurance à David, de lui donner la paix, de réconfort. Mais l'alliance que Dieu a conclue avec David ne concernait pas
uniquement l'accession au trône de Salomon, son fils. Personne n'a construit une dynastie avec 2 générations. Dieu va alors clarifier la question dans le verset suivant. Lisons le verset 12 jusqu'au verset 15. Celui que m'y construira, celui qui? Son fils, qui va succéder au trône. Celui que me construira un temple, et je maintiendrai toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai jamais ma faveur, comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé, c'est-à-dire Saül. Je le maintiendrai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera inébranlable à perpétuité. C'est fort. Nathan rapporta alors fidèlement à David toutes ces paroles et toute cette révélation. Il parle d'un trône inébranlable à perpétuité. C'est un bon essai pour voir si la personne parle bien le français, c'est parler de ces 2 mots ensemble. Inébranlable à perpétuité. Quelle belle promesse. Donc, ce n'était pas simplement question d'avoir la succession de son fils Salomon au trône. Mais remarquez que parfois les promesses semblent parler de Salomon, mais aussi, d'autres fois, elles semblent pointer vers le Seigneur, vers le Messie. Pourquoi? Et ça, c'est un phénomène qui est très courant lorsqu'on on analyse de prophéties bibliques. Parfois, et elles ont souvent un double accomplissement. C'est-à-dire un premier accomplissement à l'époque, dans ce cas Salomon, et un deuxième dans l'avenir. Parfois un avenir eschatologique et parfois lié au Messie. Nous avons ça souvent dans les paroles. Quand on regarde les prophéties, il y a parfois un accomplissement qui est dans le passé et un autre accomplissement dans l'avenir. On sait qu'on appelle un double accomplissement des prophéties. Et dans ce texte, oui, le Seigneur parle de Salomon, mais oui, il parle aussi du Messie, qui est bien plus grand que Salomon. Salomon bâtira le temple que David désirait construire, mais son règne s'achèvera. Son règne va terminer un jour, c'est terminé déjà. Mais celui du Messie durera toujours. Et même aujourd'hui, où est le temple d'Israël? Il n'y a plus. Mais le temple que le Seigneur Jésus, le fils de David, a été établi, c'est où? À toujours, pour toujours. Alors, il y a des moments qu'il y a quelque chose qui parle de Salomon et des autres choses qui pointent vers le Seigneur Jésus. Lorsque Dieu a dit que le fils de David construirait le temple, cette information pouvait sembler simple, mais elle est importante aussi pour David car elle montre clairement que Dieu n'a pas complètement rejeté le plan de David. OK, ce n'est pas toi, mais écoute, ça va être ton fils. OK, pour nous, je pense que si nous avons un plan, si on pense quelque chose, on ne va pas y arriver, mais si on regarde nos enfants, ils sont là, on va dire, ah, c'est la même joie. C'est pareil. Mon père, il m'a dit que lorsqu'il avait une trentaine d'années, et il avait déjà à l'époque 3 de ses enfants, moi et mes 2 frères plus vieux, il a dit, mais je pense que Dieu m'appelle pour être pasteur. Il a été même faire un voyage pour connaître le séminaire, pour penser, pour y réfléchir. Il revient, il regardait les enfants, il disait non, Seigneur, pas moi. Il a dit que cette journée-là, il a prié le Seigneur, Seigneur, je ne peux pas le faire, je ne peux pas y aller. Mais je vais prendre soin de tous les pasteurs qui vont venir à les églises que je suis là. Je vais toujours prendre soin de les pasteurs, etc. Pendant des années, il avait un peu un sentiment de comme je n'ai pas suivi ce que Dieu parlait à mon corps. Il m'a dit aujourd'hui que lorsqu'il regarde 2 de ses enfants qui sont pasteurs, il m'a dit, mais c'est comme si Dieu a accompli cet appel qui était dans mon corps, dans la vie de mes enfants. Donc parfois,
Ça donne même de plus de joie pour nous que quand c'est nous-mêmes qui accomplissons. OK? Mais dans ce cas-là, ce n'est pas l'idée de construire un temple qui était mauvaise, ce n'était tout simplement David qui allait l'exécuter. C'est tout. Dieu ensuite dit que le fils de David sera pour lui comme un fils. Et ça, dans ce cas, la promesse peut évoquer la question de Dieu, l'attention de Dieu que Dieu porte à Salomon et sa descendance. Mais ça peut aussi indiquer que le Messie, le fils de David, était littéralement le fils de Dieu, Jésus, le fils de Dieu qui est venu à nous. Dieu a également promis que le descendant de David aurait un royaume pour toujours. Et ça, c'est clair, ce n'était pas pour Salomon. On parle de Jésus, on parle du Messie. Évidemment que cette partie de la promesse concerne le Messie. Tout cela s'est accompli en Jésus-Christ, le fils de David. Le trône de la dynastie humaine de David a pris sa fin avec Sédécias. Ça fait 2 ans. C'était le dernier roi de Juda. Mais la lignée de David a continué jusqu'à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le règne du Christ, oui, c'est éternel. Et quelle était enfin la réaction de David au plan de Dieu? Parce qu'il y avait une mauvaise nouvelle, non, ce n'est pas toi, mais il y avait aussi de bonnes nouvelles. Je vais bâtir pour toi une dynastie. Et quelle était alors la réaction de David? Tout d'abord, il a eu encore reconnaissant. Lisons le verset 16 jusqu'au verset 19. Alors, le roi David alla se placer devant l'Éternel et lui adressa cette prière. Éternel Dieu, qui suis-je et qui est donc ma famille pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Et comme ce n'était pas suffisant à tes yeux, ô Dieu, voilà que tu fais à ton serviteur des promesses pour l'avenir, longtemps de sa dynastie. Éternel Dieu, toi, tu me traites comme si j'étais un homme de haut rang. Que pourrais-je encore ajouter au sujet de ta gloire que tu accordes à ton serviteur? Tu connais toi-même ton serviteur, Éternel. C'est parce que tu aimes ton serviteur et que tu en as décidé ainsi que tu as accompli ces grandes choses pour révéler ta grandeur. Attention, il n'a même pas parlé du temple. C'est comme si David avait même oublié la question de son plan. Il a simplement regardé les bonnes choses que Dieu lui a parlé. Sa première attitude a été de ne pas contester avec Dieu parce qu'il ne construirait pas le temple. Ah, le Seigneur, oui, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas digne de bâtir un temple pour toi? Il semble que c'est comme s'il a complètement oublié cela. Il ne s'est pas présenté devant Dieu en colère, blessé, en pensant que je ne suis pas digne, se demandant s'il était indigne de construire la maison de Dieu. Au lieu de regarder uniquement la réponse négative de Dieu, il y a regardé simplement ou uniquement tout ce que Dieu avait fait pour lui et toutes les promesses de Dieu. Éternel, qui suis-je et qu'est donc ma famille pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Au verset 7 et 8, qui était au début du texte, nous lisons que Dieu lui a rappelé qu'il s'occupait de lui et qu'il avait pris soin de lui, qu'il était simplement un berger, etc. Mais maintenant, David le reconnaît lui-même. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Qui suis-je? Qui suis-je? Au d'autres thèmes, je ne mérite pas que tu m'aimes. Je ne mérite pas que tu prennes soin de moi et de ma famille. Je ne mérite pas cela. C'est la grâce de Dieu. David reconnaît que Dieu le traite d'une manière plus élevée ce qu'il méritait. Et ça, c'est important. Parce que malheureusement, de nos jours, les gens ont tendance à agir à l'inverse. Parfois, il y a plusieurs bonnes choses. On regarde simplement la chose qui c'est pas agréable à nous. On ne regarde pas les autres choses, on regarde simplement ça qui non, Dieu m'a dit quelque chose que je n'aime pas, Dieu ne répond pas à ma prière. Nous avons tendance à penser aussi que nous sommes très importants.
que nous méritons tout le soin de Dieu et toute l'attention. Mais nous sommes alors dans cette situation-là contrariés lorsque nous n'obtenons pas ce que nous voulons. Une simple non, une simple réponse négative parfois, ah, je suis blessé, la personne ne m'aime pas, Dieu il n'aime pas. Nous nous sentons parfois injustement traités lorsque nous ne recevons pas ce que nous voulons, ou même les bénédictions que nous souhaiterons. Cependant, devant Dieu, notre attitude devrait être toujours comme celle de David. Qui suis-je pour ta grâce, pour que ta grâce se répande sur moi? Je ne mérite pas. Je ne mérite pas que mes péchés soient pardonnés. Je ne mérite pas le sacrifice de Jésus, qu'il était mort sur la croix pour nous. Je ne mérite pas d'être appelé enfant de Dieu. Je ne mérite pas que mon péché soit pardonné. Je ne mérite pas que Dieu prenne soin de moi et de ma famille tous les jours. Je ne mérite pas d'avoir l'accès à Dieu à tous les moments de ma vie. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas une attention et tel amour de Dieu. Et c'était la réaction de David. David ne méritait pas une telle attention et tel amour de la part de Dieu. Nous non plus. C'est la même chose. On pense souvent, je suis une bonne personne, je mérite telle chose, je mérite telle bénédiction, je mérite telle réponse de Dieu. Non, c'est la grâce de Dieu. Alors, pour avoir encore reconnaissant et reconnaître que nous ne méritons pas ce que nous recevrons de Dieu, reconnaissons aussi la grandeur de Dieu. Et c'est ça qu'il a fait au verset 20 et 22. Lisons. Éternel, il n'y a personne comme toi. Il n'existe pas d'autre Dieu que toi. C'est vraiment comme tous ceux que nous avons entendu dire. Il y a-t-il un seul peuple sur terre qui soit comme Israël, ton peuple, que Dieu soit allé libérer pour en faire son peuple? Il parle de l'Égypte. Ainsi, tu t'es rendu célèbre en accomplissant des choses grandes et redoutables pour chasser des peuples étrangers devant ton peuple que tu as libéré de l'Égypte. Tu as fait de ton peuple Israël ton peuple pour toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. J'aimerais mettre l'accent au verset 20, lorsqu'il dit « Il n'y a personne comme toi, il n'existe pas d'autre Dieu que toi. » Et il parle aussi que tu as fait ton peuple Israël, ton peuple pour toujours. Il est devenu son Dieu. Dieu, oui, il a refusé le projet de David, son plan, parce que David voulait construire quelque chose pour la gloire de Dieu, mais il n'est pas se mis en colère contre le Seigneur face à ce refus, parce qu'au contraire, il a choisi de louer Dieu, de mettre l'accent sur les bonnes choses que Dieu lui donne, sur les bonnes promesses de la question de l'avenir. Au contraire, il a choisi de humblement rechercher le Seigneur. Qui je suis? Il a exalté le Seigneur. Il n'y a personne comme toi. Alors, en d'autres termes, Seigneur, je suis petit. Parfois, on pense qu'on est grand. Mais il faut rechercher le Seigneur en disant, oui, Seigneur, je suis petit. Je ne mérite pas tes faveurs. Je ne mérite pas même d'être appelé ton enfant. Mais Seigneur, tu es grand. Tu es le seul vrai Dieu. Alors, comme David, soyons conscients que Dieu est grand et que nous sommes petits. Il est le Seigneur souverain. Souvent, nous rêvons de quelque chose pour notre vie et Dieu dit non. Mais nous rêvons de quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Il dit, tu ne le feras pas. Alors, dans ce moment-là, reconnaissons que Dieu a un plan pour la vie de chacun d'entre nous. Il a un plan pour son Église. C'est lui qui est la tête de l'Église, qui a la tête de l'Église. Ainsi, lorsque Dieu dit non ou qu'il dit c'est pas toi, soyons conscients qu'il est souverain, il est le roi, il est le Seigneur. Il est également omniscient, il nous aime. Il nous aime. Il sait ce qui est le mieux pour nous. Il sait ce qui est le mieux pour son Église. Alors,
C'est le nom de Dieu qui doit être glorifié par le nôtre. Besoin pas de changer le nom de la boulevard. Lorsqu'il dit non, c'est parce qu'il a des autres projets. Il a d'autres plans. Alors, faisons confiance à Dieu. La vraie foi, ce n'est pas de dire « Ah, je vais demander quelque chose au Seigneur et je sais qu'il va me donner. » Non. La vraie foi, c'est de donner notre vie dans ses mains en disant « Seigneur, je te demande ça, mais fais comme tu veux. Ce n'est pas ma volonté. » C'est faire confiance qu'il est le Seigneur, faire confiance qu'il est le vrai Dieu, faire confiance qu'il est le Père qui nous aime. Lisons le verset 23. Il va parler aussi, je vais sauter un peu le texte parce que le temps est un peu en avance, mais il a dit le verset 23, « Maintenant donc, ô Éternel, qu'il soit toujours vrai la promesse que tu as faite à ton serviteur et à sa dynastie. » Oui, vous l'accomplir. Au début, il semble un peu bizarre parce qu'il semble que David est en train de demander au Seigneur pour accomplir, pour tenir sa promesse. Et ça, pour nous, c'est déjà un peu étrange parce que, a-t-il demandé le Seigneur de tenir ses promesses, mais Dieu le tient toujours. Il tient toujours. Dieu est fidèle, il tient toujours ses promesses. Mais il commence à parler de tout sera éternellement exalté. Il appelle le Seigneur à plusieurs reprises d'Éternel Seigneur des armées célestes. C'est pour mettre l'accent sur la puissance de Dieu, son pouvoir. Et j'aimerais simplement revenir au verset 27. C'est ça que j'aimerais souligner plus. « Et à présent, toi bien voulu bénis ma dynastie pour qu'elle subsiste à jamais devant toi. Car ce que tu bénis, Éternel, est béni à jamais. » Donc, même si au début, il semblait qu'il ne faisait pas confiance en Dieu parce qu'il disait, « Mais Seigneur, tiens ta promesse. » Regardons, toujours, même nous, lorsque nous recevons les nouvelles bien meilleures que prévues, quelle est notre réaction? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Nous faisons paraître peu incrédules. Donc, c'est la même réaction de David. C'est comme, je ne crois pas. Mais comment il va bâtir une dynastie? Mon nom c'est glorieux. Mon enfant va bâtir le temple. Donc, il regardait beaucoup de promesses. C'est comme, je ne crois pas. Donc, c'était sa réaction naturelle. Mais comme il a cherché le Seigneur, il semble que si on regarde les détails du texte, on voit qu'il a même cherché le Seigneur de façon timide. Il était gêné pour la bonté de Dieu. Il a dit cela au fin de verset 25. « C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. » C'est-à-dire, tes promesses sont si bonnes que c'est pour ça que j'ai osé prier devant toi. Il était même gêné de prier devant le Seigneur. Il dit qu'il ne faut peut-être pas oser donc faire cette prière. Mais au fond de lui, David a toujours fait confiance au Seigneur. Il a dit, c'est pour ça qu'il a dit, « Car ce que tu bénis, Éternel, est béni à jamais. » En d'autres termes, tout ce qui est béni par Dieu l'est pour toujours. C'est question de notre salut, c'est question de la vie éternelle, c'est question de pardon de nos péchés, c'est question que Dieu, il ne change pas. Il tient ses promesses, il est puissant, il nous aime. Comme David, faisons confiance à Dieu. Alors, Dieu, il ne fait pas toujours ce que nous voulons. Ça arrive parfois. J'aimerais avoir telle chose. J'aimerais recevoir une bénédiction, telle bénédiction. Il nous arrive d'être frustrés par cela. Et c'est normal. C'est vraiment normal. Parfois, nous sommes tristes parce qu'un seul aspect de notre vie n'était pas comme nous le voulons. Je vous invite alors, la parole de Dieu nous invite à regarder non simplement ce qui n'est pas comme on veut, mais regarder tout. Parfois, Dieu regarde, il y a des autres plans pour nous. Je me rappelle une fois, j'ai déjà raconté cela ici à l'église,
Mais je suis allé rendre visite à une femme d'une quarantaine d'années qui avait un cancer parce que son médecin avait dit que c'était ses derniers jours. Il a maximum quelques semaines de vie. Et je suis allé pour faire une visite, pour rendre visite. Et lorsque j'étais là, elle me disait, elle était heureuse. Elle avait de la joie. Et je regardais, c'est comme, OK, je suis allé là-bas, pourquoi? Pour donner le réconfort, pour parler de l'espoir. Mais elle avait de la joie. Et elle m'a dit, pasteur, sais-tu pourquoi j'ai de la joie? Non. Parce que le Seigneur, il m'a dit qu'il va me guérir. Au moment qu'il a dit cela, mon cœur était un peu inquiet. Ouh là là, mais elle n'a pas accepté la nouvelle. Mais non, elle m'a dit, parce que je sais que si je ne suis pas guéri ici, je vais arriver au ciel sans aucune maladie. Je vais être guéri tantôt. C'était sa certitude. Elle est décédée quelques semaines plus tard et elle est guérie. Elle est au ciel. Alors, parfois, on veut une chose, mais le Seigneur, il a des autres plans. David voulait construire une maison pour Dieu, mais Dieu lui a répondu non. Dieu a dit qu'au lieu de lui construire une maison, c'était Dieu qui lui construirait une maison, c'est-à-dire une dynastie. David n'a pas regardé la réponse négative de Dieu. Il a simplement regardé l'ensemble, les bonnes choses que le Seigneur a dit. Il a regardé son passé avec un cœur reconnaissant. On doit faire la même chose. Il a aussi regardé vers l'avenir avec un corps plein d'espoir, de la puissance de Dieu. Et on doit faire la même chose. Parce qu'on regarde le passé, on peut voir la main de Dieu. Et on regarde l'avenir, au ciel. Ben, quel bel espoir! C'est un plus gros espoir que l'espoir que David avait. Donc, Dieu a envoyé son Fils unique mourir pour nos péchés et nous donner la vie éternelle. Cela suffirait pour que nous ayons toujours encore reconnaissants. Toujours. C'est tout. Mais au-delà de cela, Dieu il prend soin de nous, de chacun d'entre nous, tous les jours. Il est toujours avec nous à tous les moments. Et si nous prenons le temps de réfléchir à notre vie, nous verrons que nous avons de nombreuses raisons de remercier Dieu, même si les choses ne sont pas comme nous voulons. Alors, regardons la promesse de Dieu. Il est le souverain Seigneur. Ne remettons pas en question ses plans. Ne remettons pas, parce que parfois, on ne va pas savoir quelle est la réponse. Ayons confiance qu'il est notre Père aimant, qu'il veille sur nous et qu'il sait ce qui est mieux pour nous. Parfois, Dieu dit non et nous sommes tristes, mais après un temps, on regarde en arrière et dit oh, « Merci Seigneur parce que tu as dit non ». Ça arrive. D'autres fois, nous regardons en arrière, « Seigneur, j'ai rien compris ». Faisons confiance. Mais même lorsque nous ne comprenons pas, faisons confiance au Seigneur, car l'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse, que nous ayons toujours la joie, l'espoir et la confiance, que même lorsqu'il dit non, c'est sa volonté que c'est le meilleur. C'est le mieux, toujours. Prions. Merci Seigneur pour ta bonne parole. Merci pour ce beau texte biblique qui nous présente une réalité qui peut arriver parfois dans notre vie. Parfois, nous souhaitons faire quelque chose, avoir quelque chose ou recevoir une bénédiction. Et ta parole pour nous, ta réponse est non. Mais Seigneur, lorsque ça arrive, regardons que nous soyons toujours prêts à regarder pas simplement la réponse négative, mais regarder vers toi. Regarder vers la certitude que nous avons de la vie éternelle au ciel. Regarder au sacrifice de Jésus sur la croix, le pardon de nos péchés. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu es là toujours avec nous. Merci pour ta grâce. Nous ne méritons pas ton amour. Merci Seigneur. Bénis Seigneur chaque membre de notre Église. Que notre semaine soit vraiment dans tes mains.
Et donne-nous toujours un cœur reconnaissant, malgré les épreuves, malgré les situations difficiles qui peuvent arriver. Prends soin de nous et donne-nous la sagesse de chercher et de comprendre ta volonté pour notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Je vous rappelle alors qu'il y a des biscuits et café au sous-sol. C'est toujours un bel moment de communion et je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.